Imaginez-vous être au bord de la mort, incapable de parler, de bouger, de se battre. Raphaël, millionnaire habitué à tout contrôler, s'est retrouvé dans un lit d'hôpital, intubé, sans aucune garantie de survie. Mais c'est là, au moment le plus vulnérable de sa vie, qu'il a rencontré Clara, une infirmière qui non seulement prenait soin de son corps, mais qui éveillait quelque chose de beaucoup plus profond dans son cœur. Ce qui commence comme un voyage de guérison physique se transforme bientôt en une histoire de dépassement, de rebondissement et d'amour inattendu. Alors que le monde entier remettait en question ce lien improbable, Raphaël et Clara ont prouvé que le destin a des façons uniques de nous surprendre. Et lorsque le cœur parle plus fort, même les barrières les plus insurmontables peuvent être brisées. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire a quelque chose qui va changer votre façon de voir la vie et l'amour. La pluie torrentielle rendait difficile toute visibilité sur la route, mais Raphaël ne ralentit pas. Il venait de quitter une réunion importante qui, pour lui, avait été une réussite. Son esprit était plein de plans et de stratégies quand soudain tout devint noir. Un bruit assourdissant, un bruit de verre brisé, et sa vision devint vide. Quand Raphaël ouvrit les yeux, tout était confus. Son corps était lourd, incapable de bouger ou de parler. Une lumière vive l'aveuglait et les voix en arrière-plan semblaient étouffées. Il essaya de bouger ses doigts, mais il n'y parvint pas. Le sentiment de panique augmentait à chaque seconde. La respiration était difficile, comme si quelque chose lui bloquait la gorge. Puis il réalisa, il était intubé. « Bienvenue, monsieur Raphaël », dit une voix féminine. Il essaya de tourner la tête vers la voix, mais c'était impossible. Avec effort, ses yeux s'adaptèrent à la silhouette d'une femme en vêtements blancs, à l'apparence sereine et à la voix ferme. « Je m'appelle Clara, votre infirmière. Je sais que c'est effrayant, mais vous êtes entre de bonnes mains. » Raphaël cligna des yeux, frustré de ne pas pouvoir parler ou réagir. Il voulait savoir ce qui s'était passé, où il se trouvait et pourquoi son corps ne répondait pas. Clara, cependant, semblait expérimentée dans le traitement de patients comme lui. « Je sais que tu veux crier, te plaindre ou peut-être me renvoyer, mais ce ne sera pas si facile avec moi. Alors établissons quelques règles, d'accord? Un clignement signifie oui, deux clignements signifient non. Combiné. » Il cligna des yeux une fois, irrité mais aussi soulagé d'avoir un certain contrôle, aussi minime soit-il. C'était quelque chose. « Bien, » dit-elle avec un sourire rassurant. « Maintenant, laissez-moi vous expliquer. Vous avez eu un accident de voiture et avez été amené ici dans un état grave. La bonne nouvelle, c'est qu'il est vivant. La mauvaise nouvelle, eh bien, nous allons avoir besoin de beaucoup de patience pour votre rétablissement. » Les jours suivants furent les plus difficiles de la vie de Raphaël. Il se sentait prisonnier de son propre corps, incapable de faire les choses les plus simples. La seule constante dans ce chaos était Clara. Elle a non seulement pris soin de ses besoins médicaux, mais a également veillé à lui remonter le moral avec des blagues et des histoires de sa vie quotidienne. « Saviez-vous que j'ai laissé tomber un plateau entier d'instruments lors de mon premier jour de travail ?» dit-elle en réglant les moniteurs. « C'était tellement bruyant que les patients de l'autre étage ont dû l'entendre. Maintenant, écoute, je suis responsable de toi. » Raphaël avait envie de rire, mais il ne parvint qu'à faire un léger mouvement sur ses lèvres. Clara l'a remarqué et a plaisanté. « Ah ah, tu vois, je savais que tu avais le sens de l'humour. Nous faisons déjà des progrès. » Malgré l'humeur légère de Clara, Raphaël était toujours confronté à des moments de frustration et de désespoir. Il ne pouvait pas parler. Il pouvait à peine bouger et l'avenir semblait incertain. Cependant, Clara semblait toujours savoir quand il était à sa limite. « Je sais que c'est difficile, mais tu fais des progrès, même si cela n'en a pas l'air. Aujourd'hui, vous avez réussi à bouger un peu plus votre doigt. Petite victoire, Raphaël. C'est ainsi que nous gagnons des batailles. » Raphaël commença à faire confiance à Clara comme il n'avait jamais fait confiance à personne. Il la regardait travailler, toujours aussi prudente, toujours aussi présente.
Même s'il ne pouvait pas l'exprimer avec des mots, quelque chose dans ses yeux exprimait sa gratitude. Et Clara, d'une manière ou d'une autre, semblait comprendre. « Tu réfléchis à comment tu vas t'en sortir ?» a demandé un jour Clara en changeant ses pansements. « Laisse-moi deviner. Une fois rétabli, vous retournerez à votre travail important, dirigerez le monde et oublierez que j'ai été ici, n'est-ce pas ?» Raphaël cligna 2 fois des yeux, niant, ce qui fit rire Clara. « Eh bien, je suis heureux de savoir que tu ne m'oublieras pas de sitôt. Et si vous voulez vous souvenir de moi, rappelez-vous ce que j'ai dit. Pas de patience, pas de progrès. » Les premiers signes de rétablissement de Raphaël ont commencé à apparaître lentement, presque imperceptiblement. Clara, cependant, remarquait chaque détail. Au cours d'une matinée calme, elle remarqua qu'il était capable de bouger légèrement l'index de sa main droite. Pour beaucoup, ce serait quelque chose de banal, mais pour Clara, c'était une victoire. « Regardez qui essaie de m'impressionner », a-t-elle plaisanté en réglant les écrans. « Je pense que je vais avoir besoin de lunettes de soleil pour faire face à autant de progrès. » Raphaël ne pouvait pas parler, mais ses yeux montraient un mélange de frustration et de détermination. Il voulait récupérer, même si cela impliquait de faire de petits pas épuisants. Clara a commencé à utiliser ce petit mouvement comme méthode de communication supplémentaire. « Si vous m'en voulez de ne pas avoir arrêté de parler, bougez à nouveau votre doigt. » Raphaël resta immobile et Clara sourit. « Voir, vous appréciez ma compagnie. » Même s'il était épuisé, Raphaël réussit à bouger à nouveau son doigt, cette fois avec un léger sourire sur le visage. Clara l'a remarqué et n'a pas manqué l'occasion de le provoquer. « Ah, alors j'avais tort. Tu voulais juste me contredire, n'est-ce pas? Je vois déjà que vous êtes du genre têtu. » Les jours passèrent et Raphaël commença à faire de nouveaux progrès. Il pouvait désormais bouger légèrement sa main et même répondre à des commandes simples pendant la physiothérapie. Cependant, le chemin était ardu. Lors d'un après-midi particulièrement difficile, il a tenté de lever le bras, mais son effort a été vain. Clara remarqua son expression découragée et s'approcha. « Rien de tout ça, » dit-elle en s'agenouillant près du lit. « Pensez-vous que vous perdez ? Ce n'est pas une course, Raphaël. Chaque petit geste est une victoire. Et croyez-moi, j'ai vu des gens mettre beaucoup plus de temps à arriver là où vous en êtes. » Avec beaucoup d'efforts, il réussit à lever le bras de quelques centimètres. Clara a applaudi dans ses mains en guise de célébration. « Voilà ce que j'appelle le progrès. Je peux désormais prendre ma retraite, la conscience tranquille. » Clara savait que ces petites avancées étaient cruciales. Raphaël, même sans parole, sentait qu'elle ne se souciait pas seulement de sa guérison physique, mais aussi de quelque chose de plus profond, son espoir. Lorsque Raphaël parvint enfin à reprendre la parole, ses premiers mots furent rauques et saccadés, mais ils ne passèrent pas inaperçus. Clara était en train de changer les bandages de son bras lorsqu'elle entendit un son à peine audible venant de lui. « Est-ce que tu parles toujours ?»« Autant » dit-il lentement alors qu'il luttait pour former les mots. Les yeux de Clara s'écarquillèrent, dans un mélange de surprise et de satisfaction, puis éclatèrent de rire. « Regardez, on découvre enfin ta voix, et tu décides de l'utiliser pour me taquiner. Je savais que c'était une question de temps. » Raphaël essaya de sourire, mais une fatigue évidente limitait ses expressions. Clara remarqua néanmoins l'effort et profita du moment. « C'est super. Maintenant, continuez. Je veux vous voir utiliser ce langage pour quelque chose de plus utile que la critique. » Il la regardait, épuisé, mais heureux de pouvoir enfin dire quelque chose, aussi petit soit-il. Cependant, chaque phrase demandait un immense effort, ce que Clara remarqua immédiatement. « Pas de précipitation, d'accord? Vous avez déjà fait beaucoup de choses simplement en ouvrant la bouche. » Les jours suivants, les conversations sont devenues constantes. Raphaël, ayant encore du mal à articuler des phrases complètes, posait des questions courtes auxquelles Clara répondait toujours avec enthousiasme. « Combien de temps, ici ?» a-t-il demandé, s'arrêtant entre 2 mots. « Presque 2 semaines, » répondit Clara en ajustant les coussins derrière lui. « Et heureusement pour toi, je suis responsable de te garder présentable.
Sans moi, je pense que nous t'aurions abandonné maintenant. Arrogant, murmura-t-il avec un léger sourire, essayant visiblement de suivre son ton enjoué. Et fier de l'être, répondit-elle en faisant un clin d'œil. Ces interactions ont aidé Raphaël à faire face à la frustration liée à sa lente guérison. Cependant, un après-midi, il posa une question différente, plus profonde, qui changea le ton de la conversation. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-il avec effort. Clara s'arrêta un instant, le regardant avant de répondre. « Je voulais faire une différence. Quand j'étais plus jeune, ma famille a traversé des difficultés. Il y avait toujours quelqu'un comme moi pour m'aider. Je pensais que c'était à mon tour de redonner. » Raphaël la regarda, intrigué. « Et est-ce que ça vaut le coup ? Il y a des jours où je ne le fais pas, honnêtement. Mais arrive un moment comme celui-ci, où tu me regardes et dis, sans le dire, que tout ira mieux. Tous les efforts en valent la peine. » Raphaël faisait des progrès visibles, mais son rétablissement présentait de nouveaux défis. La proximité entre lui et Clara a commencé à être remarquée par tout le monde autour, et les gens n'ont pas tardé à commenter. Lors d'une visite, son cousin Henrik décide de parler directement de la situation. « Raphaël, je sais que tu traverses une période difficile, mais tu dois faire attention, » dit Henrik en croisant les bras avec une expression sérieuse. « Je ne veux pas être impoli, mais je pense que vous confondez la gratitude avec autre chose. » Raphaël, avec effort, leva les yeux vers son cousin. Sa voix était encore fragile, mais son ton était ferme. « Si Clara faisait juste son travail, je ne serais pas ici en ce moment. » Henri fronça les sourcils. « Raphaël, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la façon dont les gens autour de vous perçoivent la situation. Vous êtes un homme d'affaires prospère. Il a toujours pris des décisions fondées sur la raison. Ne penses-tu pas que tu te laisses emporter par tes émotions ? » « Henrik, » répondit Raphaël, lentement mais avec détermination. « Peut-être il est temps d'écouter ton cœur. » Le cousin secoua la tête, visiblement mal à l'aise, mais choisit de ne pas insister. Raphaël savait qu'Henrik n'était pas le seul à avoir cette opinion. Des commentaires ont commencé à apparaître de toutes parts. Pendant ce temps, à l'hôpital, Clara commence elle aussi à ressentir le poids de la situation. Ses collègues, qui la respectaient auparavant, chuchotaient désormais à son passage. Certains ont même insinué qu'elle dépassait les limites professionnelles. « Clara, je peux te parler ?» a demandé un collègue pendant la pause. « Je sais que tu veux aider, mais je pense que tu vas plus loin que tu n'aurais dû. »« Que veux-tu dire ?» a demandé Clara, essayant de contenir son inconfort. « Tu t'impliques trop avec Raphaël. Les gens en parlent, et cela pourrait finir par nuire à votre carrière. » Clara inspira profondément. « Je sais ce que je fais. Mon travail est d'aider les gens, et c'est ce que je fais. » Mais cet après-midi-là, Raphaël remarqua que Clara était plus loin. Lors d'une séance de physiothérapie, il a tenté d'entamer une conversation. « Est-ce que quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il avec effort. « Il n'y a rien dont tu dois t'inquiéter, » répondit Clara, sans le regarder directement. « Si ça t'affecte, je m'inquiète, » a insisté Raphaël, d'un ton sincère. Clara hésita avant d'admettre. « Les gens parlent de nous, Raphaël. On dit que je dépasse les limites et que cela pourrait nuire à mon image. Ce n'est pas juste. » Raphaël resta silencieux pendant quelques secondes, puis, de la voix la plus ferme possible, il répondit « Alors, montrons qu'ils ont tort. » Quelques jours plus tard, il l'invite à un dîner de remerciements organisé par sa famille. Clara était réticente au début, craignant d'être exposée, mais a fini par accepter. Lors de l'événement, elle était nerveuse, mais Raphaël a tenu à rester à ses côtés tout le temps. « Tu n'as rien à leur prouver, » dit Raphaël en la regardant directement. Lors du dîner, Clara a gagné la sympathie de plusieurs personnes, grâce à son authenticité. Ses manières sincères et pleines d'esprit ont commencé à faire tomber les barrières. En la voyant interagir avec sa famille,
Raphaël sentit que ses sentiments allaient bien au-delà de la gratitude. Il était amoureux. Raphaël était complètement rétabli, du moins physiquement. Il pouvait à nouveau marcher, parler couramment et avait même repris certaines de ses responsabilités professionnelles. Cependant, une chose était claire. Sa vision du monde avait complètement changé. Et cela était en grande partie dû à Clara. Il lui a demandé de se retrouver dans le parc près de l'hôpital, quelque chose de simple mais spécial. Lorsqu'elle arriva, avec un sourire qui semblait illuminer tout autour d'elle, Raphaël sentit son cœur s'accélérer. Il savait qu'il ne pouvait plus reporter ce qu'il ressentait. « Clara, merci d'être venue, » dit-il d'un ton calme. « Bien sûr, Raphaël. J'ai pensé que ce serait bien de te voir loin de ces murs blancs de l'hôpital, » a-t-elle répondu en plaisantant. Il inspira profondément avant de continuer. « J'avais besoin de dire quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un moment. Tu es la personne qui m'a donné de la force dans les moments les plus difficiles. J'étais perdu, ne sachant pas si j'allais sortir de ce lit. Mais ensuite, tu es apparu, tu m'as fait rire, tu m'as montré que chaque pas, aussi petit soit-il, en valait la peine. » « Raphaël, » commença-t-elle, mais il l'interrompit. « S'il vous plaît, laissez-moi finir. Je ne sais pas ce qui se serait passé si tu n'avais pas été à mes côtés. Et maintenant que je suis là, je veux que tu saches que ma gratitude n'est pas tout ce que je ressens pour toi. Clara, tu as changé ma vie. » Clara restait silencieuse, visiblement émue. Mais avant de pouvoir répondre, Raphaël sortit quelque chose de sa poche, une petite bague, simple mais significative. Il s'agenouilla, ignorant les regards curieux autour de lui. « Clara, est-ce que tu acceptes de continuer à changer ma vie? Veux-tu m'épouser ?» Elle rit nerveusement mais ne put retenir ses larmes. « Raphaël, c'est fou. Vous savez que nous venons de mondes différents, n'est-ce pas? Que penseront les gens? » « Je sais, » dit-il toujours à genoux. « Mais la seule chose qui compte pour moi maintenant, c'est ce que tu penses. » Clara inspira profondément avant de sourire. « Donc, je suppose que je n'ai pas vraiment le choix. Oui, Raphaël, j'accepte. » Le mariage était petit, mais plein de sens. Tenu dans l'hôpital où ils se sont rencontrés, il symbolisait le voyage qui les a réunis. Lors de la cérémonie, Clara a prononcé un discours qui a ému tout le monde. Raphaël m'a montré que la force ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à avoir le courage de se relever, même lorsque tout semble impossible. Et je promets d'être à ses côtés, tout comme il l'était au mien. Quelques mois plus tard, les deux hommes ont lancé ensemble un projet social dédié à l'amélioration des soins médicaux pour les patients vulnérables. Clara a dirigé les actions, tandis que Raphaël a financé et offert un soutien stratégique. « Tu sais que je suis ton patron sur ce projet maintenant, n'est-ce pas ?» a-t-elle plaisanté lors d'une réunion. « Bien sûr, » répondit-il en souriant, « mais seulement au travail. À la maison, c'est toujours moi qui décide du menu du dîner. » Les deux rirent, sachant qu'ils étaient prêts à relever n'importe quel défi ensemble.